tous et on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière émission avec Audrey, mais on a passé tous une semaine avec elle, alors on veut être dans la reconnaissance, on veut être content. Si vous étiez content qu'Audrey soit là, si cette série vous a béni, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire juste en bas si vous nous suivez sur YouTube. Et Audrey, encore une fois, un grand merci à toi. C'était un plaisir. Merci. C'est la dernière émission, c'est toujours un petit peu... Oh. Ouais. C'est vrai, c'est la dernière émission, mais je crois que tu vas revenir. Ça va aller, toi, alors? Oui, bien sûr, mais c'est bientôt Noël. Donc... Oui, et c'est vrai, c'est bientôt Noël. Et puis, on va parler aussi aujourd'hui du pardon. Et puis, quelquefois, le temps des fêtes aussi, les temps de fin d'année, c'est un moment où il y a plein d'histoires qui remontent, et puis il y a plein de choses dans le cœur, quelquefois. Et c'est le moment où on se dit, on peut faire le constat, peut-être que dans mon cœur, il y a des blessures, peut-être qu'il y a des offenses, parce que c'est pas normal que je réagisse de cette façon-là. Et puis, on se fait voler. C'est pas forcément le temps des fêtes, mais là, puisqu'on est dans le temps des fêtes, et quelquefois, on va se faire voler ces moments qu'on pouvait passer en famille, ces moments qu'on pouvait passer avec nos amis, notre entourage, parce que dans notre cœur, il y a ces blessures. Et puis, aujourd'hui, on veut terminer cette semaine en parlant des relations, et puis comment garder aussi un cœur sans offense, comment traiter l'offense dans nos vies. J'ai bien aimé le titre qu'on avait choisi pour cette émission. Si on reconnaît un disciple à ses relations. C'est vrai que toute l'émission, ça a été centré comment être un disciple de Jésus qui marche en puissance, qui reflète Jésus, qui est comme un gant, on avait parlé à la première émission, en lequel Dieu peut vivre en nous et au travers nous. Et une des manières où vraiment on voit où Dieu peut vraiment marcher en nous et au travers nous, c'est quand on est une personne qui marche en amour, on a vu, mais qui a des bonnes relations avec les autres. Et aujourd'hui, on a choisi de parler de Agar. Agar, c'est peut-être pas la personne qu'on choisirait automatiquement, mais il y a quelque chose de très puissant à Agar. C'est qu'elle avait un conflit relationnel avec Sarah. Qu'elle était, la servante de Sarah, on connaît toute l'histoire, je crois qu'on n'a pas besoin de la raconter, mais Sarah, ils avaient reçu une promesse qu'ils allaient avoir un fils, les choses se passaient pas comme ils pensaient que ça allait se passer, donc Sarah a choisi sa servante Agar, elle lui a dit, va accoucher avec mon mari, je vois un petit peu la scène, et voilà, elle aura un fils, et puis elle a eu un fils, et puis tout d'un coup, parce qu'elle a eu elle était méprisante de Sarah, il y a eu un vrai conflit, elles se sont un petit peu disputées, et qu'est-ce que Agar a choisi de faire? Elle est partie. Au lieu de confronter le problème relationnel, de faire face à face, elle a choisi de partir, de quitter, de s'éloigner, d'éviter le conflit, plus ou moins. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être que vous pouvez vous voir dans Agar, parce que vous avez même, on parle des fêtes de Noël, où on se dit, oh là là, je vais encore avoir faire face à la famille, ou avec un tel, ou avec un tel. Combien de personnes, vous avez peut-être des conflits relationnels avec quelqu'un, et puis, vous, au lieu d'aller vers la personne, vous refusez de la voir, de leur parler, vous les évitez. Et ça, ce n'est pas la vie d'un vrai disciple. Si vous voulez être un disciple de Jésus-Christ et de marcher dans sa puissance et dans son amour, l'amour doit choisir de pardonner. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé avec Agar. Elle s'est éloignée et en fin de compte, elle s'est perdue. Elle a perdu son chemin parce qu'il y a un ange qui est venu et qui lui a dit « D'où tu viens ou où tu vas ?» Je sais pas d'où je viens, je sais pas où je vais. Elle était agarrée? Elle était agarrée. Oh, quel beau jeu de mots. Et là, en fin de compte, moi, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens, le nombre de personnes que je rencontre qui me disent, je sais plus comment entendre la voix de Dieu, je sais plus qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Ils sont comme Agar, ils savent plus d'où ils viennent de Dieu, et ils ne savent plus où ils vont. Ils ont perdu la notion ou même le sens de ce qu'ils sont appelés à faire, où ils sont, d'où ils viennent, à qui ils appartiennent. Ils sont un peu égarés dans la vie, et ils sont perdus dans la vie, même s'ils sont chrétiens. Et moi, ça me rappelle de Agar, mais c'est intéressant qu'elle a atterri dans le désert. Et combien de chrétiens aujourd'hui, ils ont l'impression de traverser le désert. Ils sont là, je sais pas où je vais, je sais pas d'où je viens, je sais pas ce que Dieu m'a appelé à faire, j'arrive même plus à entendre sa voix. Et c'est de ça que je veux parler, parce que ce qui est beau au sujet de Agar, c'est que Dieu lui est apparu
Et quand Dieu lui apparaît, il lui a demandé de faire quelque chose. Il lui a demandé de mourir à elle-même, c'est-à-dire, va, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi toi-même, démontre une certaine humilité. Alors on voit là que Agar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé, parce qu'elle a refusé de faire face à Sarah, elle a refusé de résoudre ce conflit qu'elle avait, elle a voulu s'enfuir, parce qu'elle a pensé que c'était peut-être plus facile de partir, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a atterri dans le désert, et moi ça me rappelle de beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui sont perdus, ils sont dans le désert, ils savent pas ce qu'ils sont supposés faire, ils arrivent même plus à entendre la voix de Dieu, et c'est intéressant. Moi, je trouve que ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que Dieu avait son œil sur elle. Ouais. L'ange lui est apparu et il lui a dit, mais d'où viens-tu ou d'où vas-tu? Et elle ne savait pas. Et après, il lui a demandé de faire quelque chose. Il lui a demandé de faire face à ce conflit relationnel, à cette dispute, et d'aller de faire preuve d'humilité et de retourner, d'aller vers Sarah et de résoudre le conflit. Et moi, je vois très souvent des chrétiens aujourd'hui, ils sont dans cette même situation, ils sont égarés, comme Agar, ils sont dans le désert, ils ne vivent pas les bénédictions, ils ne vivent pas la puissance de Dieu, ils ne vivent pas cette vie comme Jésus. Pourquoi? Parce que très souvent, ils ont des conflits relationnels dans leur vie et ils pensent c'est plus facile de m'éloigner, d'éviter la personne. Surtout, là, on est en train dans les époques à Noël, où c'est le moment où très souvent, on doit faire face à des amis ou à de la famille qu'on n'a pas envie de voir, avec qui on n'a pas envie de parler, ou on ne leur appelle plus au téléphone. Et pour connaître cette vie en Jésus et pour connaître la puissance de Dieu, on doit faire comme Agar, preuve d'humilité et obéir à Dieu, de retourner et de résoudre le conflit. Pourquoi? Parce que moi, j'ai découvert que un des plus grands pièges du diable pour nous arrêter dans la puissance de Dieu, pour nous arrêter dans les bénédictions de Dieu, c'est de nous faire tomber dans l'offense. Et ça m'époustoufle de voir le nombre de chrétiens. C'est un message que je peux prêcher partout dans toutes les églises. Et quand je demande aux gens de lever les mains, mais c'est presque des fois les 2/3 de l'église qui lèvent la main. Et des leaders, combien de fois je rencontre des pasteurs, des leaders qui sont dans l'offense. Amen. Et qui aiment Dieu. Ils aiment Jésus, aucun doute. Mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas l'impact de l'offense. Et moi, je trouve que l'offense, non seulement ça nous détruit, ça nous enlève notre paix intérieure, ça nous vole nos bénédictions, parce que la Bible dit dans 1 Jean 3,21, il dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu et tout ce que tu demandes, tu reçois. Quand on est dans l'offense, notre cœur va nous condamner. Vous vous rappelez dans Marc 11, dans le verset 24, où j'ai dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais après, il dit dans le verset 25, et si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. Et le nombre de chrétiens que je vois qui sont perdus, égarés, qui sont sans paix et qui ne vivent pas une vie de puissance et de bénédiction, c'est parce qu'ils refusent de résoudre les conflits dans leur vie. Et Dieu, il va vous demander, retourne, fais demi-tour, humilie-toi et va résoudre ce conflit. Parce que tu ne pourras pas vivre dans les bénédictions, vivre dans la puissance de Dieu si on refuse de s'humilier. Et ça exige, une fois de plus, ça exige une mort à soi-même. Parce que très souvent, moi, je rencontre des gens, ils se sentent justifiés. Mais si tu savais ce qu'ils m'ont fait, si seulement tu savais. Et oui, des fois, j'entends des histoires. Oh, ça te fait peur, mais des histoires, tu te dis, mais comment est-ce qu'un être humain pourrait traiter un être humain comme ça? Mais ce n'est pas la question, comment ils vont en traiter, qu'est-ce qu'ils ont fait. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux marcher dans les bénédictions, dans la puissance, tu vas devoir prendre cette décision de mourir à toi-même, ce que tu veux, tes émotions, tes droits. Dans le royaume de Dieu, on n'a plus de droits. On perd nos droits, point à la ligne. Et de dire, je vais faire demi-tour, je vais confronter et résoudre ce conflit
J'aime ce que tu dis, dans le sens où aussi, il faut vraiment prendre conscience que c'est le plan de l'ennemi. Ouais. Tout ce qui est discorde, problème, conflit, tout ça, c'est le plan de l'ennemi. Moi, quand j'ai des prises de conscience comme ça, je me dis, mais attends, mais je veux pas laisser l'ennemi gagner dans ma vie. Je veux pas laisser l'ennemi gagner. Et c'est vrai que des fois, le côté où on est offensé, puis on se dit, oh, ben, je lui parlerai plus, ou peu importe ce qu'on fait là, ben, on sent comme en sentiment de force, en position de force, alors qu'au final, on est prisonnier. On est prisonnier dans notre émotion, puis comme tu dis, ça coupe des bénédictions. On vit pas le plan de Dieu, et au final, ben, c'est ça, on donne gloire à l'ennemi, en fait. Et c'est vraiment important, c'est ça, de se repositionner, de dire, mais attends, je peux pas laisser ça comme ça. Puis oui, c'est vrai que cette personne, c'est justifié dans le sens où oui, peut-être elle m'a fait du mal, peut-être elle n'a pas été correcte avec moi, mais il faut aller au-delà, comme tu l'as dit, puis être mature, puis passer du temps beaucoup peut-être avec le Seigneur pour qu'il vienne peut-être amener une paix, et se dire, ben, Seigneur, moi je veux pardonner, je veux relâcher pour être libre, parce que pardonner, ça t'amène la liberté. Sinon, tu n'es pas libre. Et Dieu, toi, tu vas t'occuper du reste. C'est Dieu qui s'occupe du reste. Moi, j'ai rien à faire. Non, vas-y. Non, mais c'est ça, de dire que j'allais redire ça, mais c'est ça que... La chose, quand on parle d'un piège, c'est que j'aime bien, c'est dans Actes 8, 23, il parle d'être empoisonné par l'amertume. Parce que quand tu parles de force, quand tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, peu importe l'amplitude du mal qui a été fait, et on peut en entendre des vertes et des pas mûres, mais peu importe, on doit se rendre compte que c'est d'abord un piège, et que quand on dit non et qu'on refuse de résoudre le conflit, de faire face à cette personne avec qui on a un conflit relationnel, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on buvait un verre rempli de poison en se disant, je refuse de confronter la personne, je refuse de leur dire bonjour, je refuse je vais les faire payer. Comme tu dis, c'est une position de force quand en réalité, on est en train de boire du poison. Un poison qui va nous tuer de l'intérieur, qui va nous voler, comme j'ai dit, la paix. Mais moi, j'ai vu des exemples de personnes qui sont tombées malades, qui ont commencé à s'auto-détruire de l'intérieur à cause de l'amertume, à cause de l'offense. Ça les a tués à petit feu, avec la maladie. Et dès que la personne, moi je me rappelle d'exemples, j'ai de nombreux exemples de personnes qui étaient dans la maladie, mais du haut jusqu'en bas, et quand elles ont choisi de pardonner, c'était comme si tout d'un coup la puissance de Dieu est tombée sur eux, est venue, les a remplis, et ils ont été guéris instantanément. Et c'est ça, en fin de compte, moi je vois, et ça exige, comme j'ai dit, de mourir à soi-même, à mes droits, à ce que je pense, à mes émotions, à mon besoin de me venger, à mon besoin de me justifier. On doit choisir de mourir à soi-même si on veut vivre cette vie de puissance et d'amour en Jésus comme un vrai disciple. Et je crois souvent on méprise l'impact des problèmes relationnels, parce qu'un problème relationnel va souvent engendrer de l'offense, petite ou grande, mais il y a eu une incompréhension, il y a eu un sentiment de trahison, et du coup c'est la porte ouverte à la blessure, et si elle n'est pas traitée, eh bien c'est l'offense qui commence à entrer, puis on peut le nourrir de différentes façons. Oui, mais bon, moi je pense que j'avais raison, et puis on pèse le pour et le contre, et puis c'est comme ça qu'on se justifie de vivre dans cet état-là. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on ne fait pas le lien avec le désert. Tu sais, tu parles d'Agar qui va dans le désert. En fait, la plupart du temps, quand tu te retrouves dans un désert, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu penses encore à toi, ou je sais pas, c'est les gens qui m'ont mis dans un désert. Peut-être tu vois le défi relationnel dans ce sens-là, mais tu te dis pas, c'est parce que en fait, t'as fui un conflit, tu l'as pas réglé de la bonne façon, et c'est ça qui t'a amené dans le désert. C'est ça qui t'amène dans la maladie. C'est ça qui t'amène dans cet état d'agitation où t'as plus ta paix, et on minimise souvent, du coup, on minimise l'impact de nos relations, et c'est pour ça que aussi, je pense que quelquefois, on n'est pas des bons gestionnaires de nos relations, parce qu'il y a comme nos relations, et puis il y a tout ce qu'on peut, le service, le ministère, même ma vie de prière, et puis on fait pas le lien avec ça. Mais Dieu est un Dieu de relations, et la manière dont on va aimer, la manière dont on va pardonner, forcément, ça a un impact sur toute notre vie spirituelle, et on peut pas le dissocier. C'est puissant. Et en fin de compte, on ne se rend même pas compte que quand on est dans cette position d'offense, on commence à affecter tous les gens autour de nous.
Et tout d'un coup, on voit même nos relations, les autres relations commencent à s'effilocher, commencent à être affectées. Et je crois qu'il y a quelque chose de tellement puissant parce que, là, on dit toujours, de l'abondance du cœur, la bouche parle. S'il y a dans le cœur, il y a de l'amertume, et s'il y a d'un manque de pardon, qui est un manque d'amour, tout d'un coup, on ouvre la bouche, et qu'est-ce qui sort de notre bouche? C'est comme du vomi spirituel. Et je dirais même mieux, ce qui est dangereux, et ce que le Seigneur m'a révélé, même des personnes dans le ministère. Si vous êtes dans le ministère, si quelqu'un est dans le ministère et qu'il refuse de pardonner, qu'il rentre dans ce jeu d'offense, parce que tout d'un coup, cette personne devient un faux prophète. Oh. Il y a un verset, je vais vous le lire, qui est puissant, je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux, j'ai dit, waouh! Combien de personnes qui sont dans le ministère des prédicateurs puissants et qui rentrent dans l'offense, et tout d'un coup, sans s'en apercevoir, ils commencent à prêcher à partir d'un cœur offensé. Et ça devient, vous comprenez ce que je veux dire. Mais écoutez le verset. Dans Hébreux 12, Matthieu 24, verset 4, il dit, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise, et alors plusieurs seront scandalisés, ce qui veut dire offensés. Ils se livreront l'un et l'autre, se haïront l'un et l'autre. » Et le verset 11, il dit « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. » Vous mettez les deux ensemble, souvent on ne le fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir un manque d'amour dans le corps du Christ. Il va y avoir de l'offense, de la trahison, bref. Et qu'est-ce que ça va produire? Des gens qui seront offensés et qui vont devenir des prophètes, ou des prédicateurs qui vont prêcher et qui vont prophétiser à partir d'un cœur offensé. C'est puissant. Et c'est dangereux, même quand ce genre de personnes toujours vivent une certaine bénédiction, parce que Dieu est tellement gracieux, il est tellement bon, il est tellement patient. On peut y voir comme une certaine approbation. Et qu'on peut voir comme une approbation, en disant, oui, Dieu m'a béni, Dieu a fait ceci là, Dieu m'a béni, il a fait ceci, regarde Dieu, il a guéri un tel au travers de moi. Et sans s'en rendre compte, à petit feu, on devient ce faux prophète. Parce que Dieu, il aime les gens, il veut bénir les gens, il veut. Et donc, je veux vraiment lancer une alarme en disant, et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui peut nous avertir comme Agar, nous taper sur l'épaule en disant, hey, tu vas devoir mourir à toi-même, tu vas devoir aller vers la personne, résoudre le conflit, ça va exiger que tu vas te crucifier toi-même, t'humilier toi-même, mais tu dois résoudre le conflit si tu veux vivre la vie d'un vrai disciple. Et ça, ça ne peut être que par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il faut quand même rappeler que Agar s'est retrouvée dans une situation de mort. Elle pensait mourir. Et quand on parle de désert, radicalement. Et quand on parle de désert spirituel, c'est pas seulement j'ai du mal à prier, mais on peut se retrouver dans une situation où tout est sec, où il y a plus d'espoir, il y a plus de lendemain, il y a plus de rêve. C'est comme dans notre présence, tout sèche, tout pourri. Et c'est le moment de se dire, en fait, je suis moi-même en situation de danger. Et comme Audrey l'a dit, c'est plus le moment de se dire, ah oui, mais un tel m'a fait ci, m'a fait ça. C'est pour certains, c'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est une question de survie, à la fois dans votre corps, mais aussi dans votre âme. Et je vous encourage à prendre cette parole au sérieux. C'est un encouragement que le Saint-Esprit vous fait de pardonner. C'est la solution. C'est la seule et unique solution. Agar a été sauvée parce qu'elle est retournée avec humilité vers Sarah. Et c'est là où elle a pu vivre. Et pourtant, elle pensait elle est partie parce qu'elle se disait que c'était nul avec Sarah. Mais c'est exactement là que Dieu voulait qu'elle soit. Et elle a pu faire ce chemin inverse à cause du pardon. Et on voit le fruit que ça a porté. Non seulement elle a eu une rencontre divine avec Dieu, avec un ange, et son fils est devenu une nation. Dieu a pu la bénir, elle et son fils, et en a fait une nation. Voilà que de choisir ce chemin de mort, entre guillemets, et de choisir de pardonner. Mais il y a quelque chose qui est puissant aussi dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel 3, le prophète était en colère contre les gens. Il était rejeté, il était en colère, il était là en train de battre et Dieu lui a dit, va vers le peuple, assis-toi parmi eux pendant 7 jours en silence.
Et quand il a fait ça, tout d'un coup, il a pu voir, d'abord entendre Dieu et voir la perspective divine de Dieu. Comment est-ce que Dieu voyait le peuple? De sortir de ce moment de colère et de pouvoir voir et comprendre et comprendre la situation. Et souvent, comme tu disais, c'est ce qu'on doit faire. Parce que quand on est en train de bouillir dans la colère, dans l'offense, dans l'amertume, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'être dans ce moment de silence pour entendre. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit s'isoler avec Dieu, écouter le Saint-Esprit. Et 7, c'est un signe de perfection, c'est un nom pour la perfection, mais de dire, ok Seigneur, oui je suis en colère, oui j'en veux à cette personne, oui elle a fait ceci, elle a fait cela, mais je vais choisir d'aller vers toi et d'être dans le silence, d'écouter qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et moi je vois dans ma propre vie, même il y a eu des moments où il y a eu des personnes qui m'ont trahi, qui m'ont fait du mal, mais qui m'ont fait des trucs, tu te dis, mais comment est-ce qu'une personne peut traiter quelqu'un d'autre comme ça? Et quand j'ai choisi de m'arrêter dans cette colère et dans ce besoin de se justifier et d'être à l'écoute de Dieu et de dire, ok Dieu, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur m'a toujours amené une solution pour vaincre même cette colère, ou vaincre ce besoin de se revendiquer, de se justifier, de se venger. Et j'aurais des histoires à raconter, mais c'était toujours, Dieu me demandait de faire quelque chose qui exigeait de l'humilité, comme aller acheter un cadeau à quelqu'un, aller vers la personne et la bénir, aller vers la personne et la prendre dans mes bras et l'aimer, mais des trucs où ta chair, elle se révolte. Mais c'est dans cette action de foi que la chair, elle perd le pouvoir sur nous. Où tout d'un coup, on perd ce besoin de se venger ou d'éviter la personne ou quoi que ce soit. Et ça, c'est important. Et je crois que ce serait important de prier pour des personnes qui se trouvent dans cet endroit. Qui se trouvent dans ce moment. Et même, je dirais, même des fois, j'ai rencontré des personnes qui voulaient tellement recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que je prie pour des milliers de personnes, et tout d'un coup, je suis étonnée quand une personne ne peut pas recevoir. Et je m'arrête, je me dis, mais pourquoi elle ne peut pas recevoir? Et très souvent, ça vient à cause de l'offense. Et quand je leur dis, vous avez quelqu'un qui vous a fait quelque chose, 99,9%, c'est oui. Et quand je leur dis, pardonnez cette personne, mais alors, comme ça, elles reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, elles prient en langue. Alors moi, je crois que le premier pas qu'on devrait faire, c'est d'aider ces personnes. Alors qu'on a parlé et partagé, elles se sont dit, oui, je peux voir, j'ai cette personne, mais si tu savais que dès qu'on a envie de se justifier, là, on doit s'arrêter. Et vous devez vous dire là, ok, j'ai entendu ce que tu as dit, Audrey, j'ai entendu ce que vous avez partagé, et je reconnais qu'il y a ce poison d'amertume dans mon cœur, qu'il y a cette personne qui m'a fait du mal, elle m'a trahi, elle m'a fait ceci, bref, peu importe ce que la personne a fait, je dois être la plus grande personne, la vraie disciple de Jésus, reconnaît et se dit oui, comme Jésus m'a commandé, aimez vos ennemis. C'est la mort à soi-même, ça. Et vous devez vous dire, mais comment je peux aimer mon ennemi? Comment je peux bénir? Comment je peux... Et vous devez choisir. Ça commence avec une décision. Ça commence en se disant, oui, peu importe si c'est dur, comme Agar, je vais retourner, je vais choisir de pardonner la personne. Et je veux vraiment vous guider dans faire cette prière, à dire, Seigneur, je choisis de pardonner. Et soyez comme Ézéchiel. Passez un moment après l'émission dans le silence à dire, Seigneur, ok, peut-être que vous avez déjà pardonné, mais dans mon cœur, j'ai toujours ce pincement, cette envie d'éviter la personne, de plus lui parler. Ayez ce moment de silence à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as demandé à Agar de retourner vers sa maîtresse, de se soumettre à sa maîtresse. Qu'est-ce que tu me dis de faire? Et quoi qu'il vous dise de faire, faites-le. Et il y en a certains parmi vous, là, vous avez voulu le Saint-Esprit. Vous avez voulu être rempli du Saint-Esprit, de sa puissance. Et vous avez prié, vous avez demandé, et vous n'avez jamais pu être rempli. Mais maintenant, c'est votre moment. Si vous avez choisi de pardonner, amen, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Priez après moi. Priez cette prière après moi. Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Je crois parce que je te demande, je reçois. Je vais ouvrir mon cœur et je t'invite, Saint-Esprit,
à me remplir. Et je crois parce que je te demande, je reçois maintenant. Je vais ouvrir ma bouche et prier en autre langue, car le Saint-Esprit me donne cette capacité divine. Et comme un enfant, je vais commencer à ouvrir ma bouche et à prier et à parler, même si c'est des balbutiements. Allez, soyez maintenant, au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Soyez comme un enfant maintenant. Choisissez de croire que vous êtes remplis. Et comme un enfant, coopérez avec le Saint-Esprit. Ouvrez votre bouche et commencez à parler. Commencez à prier. Ça ressemble à des balbutiements. Vous ne comprenez pas, mais c'est mieux. Vous ne devez pas comprendre. Simplement commencez à parler. Et ça ressemble à du bégaiement, comme brabataka bababa kando bobo koshtan de berede, iria brababa kashan de kishinde. Voyez, quand vous commencez à être comme, à vous soumettre au Saint-Esprit, à coopérer avec lui, de votre sein va sortir des fleuves d'eau vive, de votre bouche va sortir des balbutiements, un langage que vous ne comprenez pas, et alors, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Félicitations. Alléluia. Amen. Merci Audrey. Et je veux vous encourager à nous laisser votre témoignage. Vous pouvez le laisser en commentaire ou aller sur emcitv.com/témoignage si vous avez été rempli du Saint-Esprit. Et je ne peux que vous encourager aussi en terminant cette émission, si comme on l'a dit déjà cette semaine, mais si vous avez des personnes, des noms de personnes qui sont remontées dans votre cœur et vous avez résisté jusqu'ici, c'est le temps, c'est le moment pour vous de pardonner. C'est le moment d'arrêter de boire ce poison qui vient vous empoisonner, qui vient aussi empoisonner vos autres relations. C'est le temps de faire de poser cet acte. Comme Audrey l'a dit, il y a peut-être une action aussi qui est montée avec le nom de cette personne. Quoi que ce soit, eh bien, saisissez cette occasion que le Saint-Esprit vous donne pour pardonner et pour être délivré, pour être guéri dans vos cœurs, être guéri dans vos corps. C'est une bonne chose pour vous. Ne restez plus un jour de plus avec cette offense et avec cette amertume, parce que c'est aussi le chemin pour une vie de puissance. Et en tant que disciple, on est appelé à vivre cette vie de puissance. On veut que notre vie puisse être utile entre les mains du Maître, et on veut pouvoir lui être obéissant dans tous les domaines, et le pardon fait partie de l'obéissance. Pardonnons comme nous aussi nous avons été pardonnés. Et je vais vous laisser sur ces paroles et que vous puissiez les appliquer, laisser le Saint-Esprit vous travailler. On se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous avons tellement hâte de pouvoir vivre des temps forts de louange et d'adoration en live, ici même dans cet auditorium. Et Gordon, on va bientôt commencer une nouvelle émission de louange. Oui, et on peut même accueillir jusqu'à 1000 personnes ici. Alors, on a hâte de vivre des moments de louange forts et puissants, se perdre dans l'adoration. Amen. On a hâte. Amen. Alors merci à chacun d'entre vous, les 5000 semeurs qui nous rejoignaient. Montre-moi ta gloire. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.